Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 8e épisode de Journal de résilience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marc-André Gagnon et ça fait maintenant 10 mois que je vis dans mon véhicule pour tenter le plus possible d'accélérer le remboursement de mes dettes. C'est passé là, de 2200 $ en juillet 2024 à environ 1500 $. Dans le dernier épisode, ce qu'on parlait, c'est que j'avais réussi enfin à rembourser ma dette numéro 2, la fameuse dette numéro 2, autour de 10 000 $ que j'attaquais depuis le mois d'août 2024, après avoir remboursé ma dette d'impôt de 1124 $. Puis, malheureusement, c'est venu avec un contre-coup. Moment de célébration qui ont suivi les jours suivant le remboursement de la dette numéro 2. Mais malheureusement, après ça, ça a été les impôts de 2024 qui sont venus me fesser carrément là, dans l'angle mort. Puis là, finalement, je vais devoir rembourser 5 070 $. En fait, c'était un peu plus, c'était autour de 5 300 $. J'avais une portion au fédéral, 230 $ à peu près, que j'ai remboursé tout de suite. Et après ça, il me reste 5 070 $ au provincial. Donc ça va être un gros moment parce que là, moi, j'étais vraiment motivé par le fait que j'étais rendu à la dette numéro 3, la carte de crédit BMO. C'était ma dernière étape au maximum qui me restait dans la vie dans mon véhicule pour rembourser ça. Puis finalement, je me ramasse que je dois retourner à l'étape de la dette numéro 1, version 2.0, pour attaquer cette dette-là de 5 070 $. Puis, tu sais, il y en a qui se posaient la question, ils étaient comme, ouais, mais tu sais, Marc-André, pourquoi t'as pas juste mis de l'argent de côté pour pas avoir à rembourser une dette d'impôt par après, tu sais? Puis la raison est bien simple, c'est que l'intérêt payé sur ma dette d'impôt versus l'intérêt à payer sur les cartes de crédit, c'est comme pas la même game. Oui, ça fait chier dans le sens de là, il faut que je revienne en arrière temporairement, mais si j'ai le choix entre ma dette d'impôt puis payer de l'intérêt sur une carte de crédit sur un an, moi, je préfère garder la même stratégie, attaquer mes dettes de carte de crédit, puis après ça, me consacrer à la dette d'impôt. Fait que je regrette pas d'avoir fait ça. Parce que, tu sais, les frais d'intérêt sur une carte de crédit, tout dépendant du sol et du pourcentage d'intérêt, ça peut aller de 80-90 à 100 $, voire plusieurs centaines de dollars. Fait que tout ce que je sauve là-dessus en attaquant de front la carte de crédit, ça vient compenser. Fait que moi, personnellement, je préfère 1000 fois plus faire ça. Mais oui, effectivement, c'est décourageant, puis ça fait comme 3, 4, 5 semaines que ça me fait chier parce que je suis comme, ça fait des mois que je me fends le cul à être dans mon char pour qu'au final, je me fasse rebound les impôts. Donc, c'est sûr que là-dessus, c'est un peu décourageant. Mais je dois quand même me dire que, je veux dire, tu sais, c'est pas comme si j'avais remboursé 5 000 en 10 mois puis qu'après ça, je me fais rebound une dette d'impôt de 10 000 $. Tu dis, OK, tous mes efforts ont été sabotés à 100%, tu sais. Quand je regarde ça froidement, tu sais, je veux dire, c'est 16 000, presque 17 000 que j'ai mis de côté, que ce soit pour un fonds d'urgence ou pour des cartes de crédit. Puis finalement, c'est un 5 000 qui rebound des impôts. Puis, fait que, oui, temporairement, ça fait chier, mais je vais l'attaquer de front. Puis après ça, au courant de l'été, on va pouvoir reprendre la dette numéro 3 comme prévu. Sauf que c'est sûr que je suis plus à un stade où est-ce que je me dis, OK, je vais encore rester à l'infini dans mon véhicule ou que je change pas à retourner dans mon domaine. Au contraire. Je vais commencer à y penser de plus en plus. Parce que c'est sûr qu'après 10 mois, ça finit par être épuisant. Mon setup, là, il fait la job. Mais c'est sûr que ça commence à peser lourd au niveau de la récupération. La situation de la livraison est pas idéale non plus. Beaucoup de trafic, beaucoup de congestion sur les routes.
ma patience commence vraiment à être effritée. J'ai commencé à intégrer les multivitamines depuis quelques temps, depuis quelques jours, de la marque Believe, parce que c'était la seule stratégie que j'avais pas intégrée encore avec l'influence de Michael Hickey, l'Américain que je fais toujours référence. La raison pour laquelle je suis dans cette aventure-là en ce moment. Mais il disait, tu sais, l'alimentation en livraison, en vivant sur la route, les restaurants, etc., c'est pas évident. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu sois en carence. Puis, mais j'avais jamais opté pour acheter ça, tu sais, parce que j'étais vraiment en mode coupé dans tout ce que je peux. Mais là, il vient un moment où est-ce que, tu sais, il arrive 21h, 22h, je suis pas capable de me rendre aux fins de mes journées parce que je suis brûlé, je bois de l'eau constamment, tu sais, je veux dire, je fais quand même attention dans les circonstances, là, je veux dire. Oui, des fois, vous me voyez poster sur TikTok, sur Instagram, j'ai mangé du Salvatore ou, tu sais, j'ai mangé une poutine, mais je veux dire, c'est pas ça dans l'ensemble de mes journées, là. Je fais souvent attention, je mange des wraps, pourquoi c'est fait en glucides. Fait que ça me permet de, tu sais, de pas trop toujours me bourrer de pain puis de glucides et tout. Donc, j'ai une conscience à ce niveau-là, mais je veux dire, faut pas, faut pas se voiler la face non plus. Je veux dire, c'est pas une alimentation extraordinaire. Fait que j'ai hâte de manger des steaks brocolis, j'ai hâte de manger de la nourriture un peu plus saine. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pris cette vitamine-là en complément temporairement pour venir m'aider à aller chercher les nutriments. Mais sauf que j'ai envoyé plusieurs messages à des proprios depuis quelques semaines. Dizaines, douzaines. Parce que je reste difficile dans mes choix aussi, malgré le faible coût que je suis prêt à consacrer là-dessus. Sauf que là, le problème que je rencontre, il y a deux choses. Soit ce que je vois, j'aime pas ça, ou ce que je vois que j'aime, on est 872 à appliquer là-dessus, si bien que les proprios me répondent pas. Même pas genre, désolé, on a un haut volume de messages ou quoi que ce soit. Ou, non, c'est juste rien. Fait que je suis comme, cool, thanks. Fait que je vous le dis, là, sur les 10-12 messages que j'ai envoyés, j'ai eu zéro réponse. Zéro. Gros zéro. Fait que ça et tout, ça me décourage parce que moi, j'arrêtais. Tu sais, j'étais prêt à retourner en appart là, le 1er juillet. À vraiment tirer un trait sur l'aventure dans mon véhicule, puis pour continuer le remboursement chez moi, dans une demeure, à retourner dans mon domaine éventuellement, mais comme là, j'ai pas de réponse, puis je suis pas prête à prendre n'importe quoi. Fait que je préfère être dans mon char que d'avoir n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que là, au moins, j'espère qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, je vais ressentir les effets des vitamines. Puis que ça va paraître peut-être dans mon humeur, peut-être ça va paraître au niveau du niveau de fatigue que je ressens, je sais pas. Parce que ça, c'est un aspect que, tu sais, il y en a qui me connaissent pas depuis longtemps, mais moi, j'ai l'impression que dans la dernière année, j'ai gagné 2-3 ans physique. Ce qui est pas une bonne nouvelle. C'est pas qu'à cause des cheveux, là. Mais je sais pas, j'aimerais ça prendre soin de moi, au niveau de ma peau, ou whatever, t'sais. De juste... Parce qu'il y a une certaine limite que tu peux faire en véhicule, je veux dire. Temporairement, ça se fait bien, mais 1, 2, 3, 4 ans, il y en a qui sont en troc, puis qui peuvent avoir plus de ressources, plus de fournitures, ou qui ont l'espace pour le faire, mais dans ma Kia Rio hatchback, je peux pas nécessairement avoir... Il y en a qui me disaient, tu peux avoir une glacière, tu peux avoir une plaque de cuisson. Oh oui, mais t'as mets où? Je veux dire, j'ai plus de place, moi, là. La moitié de mon char, c'est mon lit. L'autre moitié, c'est pour mettre mon sac de livraison, mes outils d'entretien de véhicule. Je veux dire, puis des fois, j'aime ça pouvoir m'incliner. J'ai un maximum. Je veux dire, je peux pas inventer de l'espace. J'ai mon locker, mais comme même mon locker commence à être pas mal pacté. Fait que
je préfère, rendu là, essayer le plus possible de regarder pour un retour à la normale, mais pas à n'importe quel prix. Fait que ça va être le grand défi au cours des prochaines semaines. J'essaie vraiment de penser à ma santé mentale dernièrement parce que j'ai dégringolé dans les 4 dernières semaines, c'est épouvantable. Tu sais, des jours que t'as comme pas le goût d'être sur la terre. Fait que, ouais, je pense que des fois, comme justement, c'est un engrenage, là, tu penses beaucoup à la livraison, tu penses beaucoup à faire de l'argent, tu penses beaucoup à tout couper, voire même couper le social, puis comme c'est too much. Fait que, oui, il y a les dettes, faut prioriser ça, c'est important, mais comme, il y a un prix à payer pour ça. Fait que, puis une des choses qui aide beaucoup pour le mental, c'est l'activité physique. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, l'activité physique, au cours des 10-15 dernières années, que ce soit par pratiquer le sport, le hockey, ou encore de faire de la course à pied. Moi, j'avais fait un marathon, tentative de marathon. Je ne sais plus c'est quel mois, c'était à l'automne, en 2022. Après avoir complété un an plus tôt le demi-marathon de Blainville. Et là, ça, c'était le marathon de la Rivière-du-Nord, là, du petit train du Nord. On part de Val-David jusqu'à Saint-Jérôme à la course. Puis, je m'étais blessé. Kilomètre 3, bandelette du genou. Bandelette du genou gauche. Fait que chaque fois qu'il y a un mouvement de mon genou, c'était épouvantable, c'était atroce. Puis finalement, ben, malgré plusieurs tentatives des bénévoles secouristes de m'arrêter, moi je voulais pas par orgueil. Finalement, kilomètre 22,5, je m'arrête. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'au kilomètre 22, je voulais arrêter. Et là, des fois, à certains checkpoints, il y a des gens qui sont là, des partisans, des citoyens qui sont comme let's go, lâche pas, lâche pas, lâche pas. T'as pas tant le goût d'arrêter à ce moment-là, t'as l'air fou. T'arrêtes exactement au moment où est-ce qu'on te dit de pas lâcher. Fait que j'étais comme ça allait pas, là. Finalement, 500 mètres plus loin, dans le dans un moment privé, à l'abri de tout partisan, tout citoyen qui nous encourage, je me suis arrêté à un rocher, puis j'ai fait c'est terminé, puis on m'a ramené à Saint-Jérôme. Mais ça avait été un coup bas. Vraiment un gros coup bas. Parce que j'étais. Tu sais, je reviens dans le véhicule avec le bénévole, tu sais, il me ramène à Saint-Jérôme. Puis je suis comme. C'était un gros failure pour moi, là. J'étais comme. Arc. Dégueulasse. Puis ça, je m'en suis pas remis encore. Puis ça a paru parce que de cette période-là jusqu'à tout récemment, j'avais couru à 1 ou 2 reprises depuis. Tellement que ça m'avait affecté. Puis j'ai toujours en tête de OK, mais il faut que je refasse ce parcours-là. Puis il faut que je complète mon marathon parce que sans ça, je vais avoir de quoi de pas régler avec moi-même. T'sais. Mais là, non seulement pour ça, mais aussi pour des raisons de santé, pour la sécrétion de dopamine, endorphine, etc., sérotonine. Je veux aller retourner vers ça, repratiquer mon sport que j'ai aimé. Parce que moi, je trouve pas ça lourd, courir. Il y en a qui sont comme, ouais, mais c'est lourd, là, tu sais. 1 heure et demie de temps, 2 heures courir, c'est long. Mais moi, je compte ça en nombre de chansons. Fait que, tu sais, pour moi, courir un 10 km, par exemple, qui présentement me prend autour d'1 heure, ben, pour moi, c'est comme 20 chansons. Je le vois pas comme 1 heure. Je traduis tout ça en nombre de chansons. Puis quand tu as les bonnes chansons, que tu sais, les chansons que tu sais que tu vas jamais skipper. Ça te prend une playlist de chansons que tu es comme, ça, celle-là, il n'y a aucune chance que je la skip. Puis que ça te met dedans, puis let's go. Puis genre, hey, des fois, là, je suis au écono, là, je suis sur le tapis roulant, là, puis je suis comme. Puis là, les gens sont comme autour, sont comme, OK, mais il est fou, lui, là. I don't give a fuck. Moi, je suis dedans, puis ça me craint, puis ça me fait que je cours. Tout ça pour dire que tranquillement, depuis 2 semaines, j'ai repris ça, notamment aussi grâce à l'application Strava, qui nous permet d'avoir des badges, de pouvoir tracker nos meilleures performances, 100 mètres, 1 km, 1 mile, 2 km, 5 km, 10 km, demi-marathon, de voir vraiment là,
nos meilleurs scores. Fait que, tu sais, c'est pas juste pour braguer Strava, là, pour ceux qui pensent ça, là. Moi, ça me permet pour moi-même de voir mes données avancées, mes statistiques avancées, afin de voir, OK, est-ce que je me bats moi-même par rapport à mes meilleures performances, tu sais. Mais ça me permet aussi d'être encouragé, sous forme de kudos, par d'autres personnes qui ont pu apprécier les performances. Ou non, mais au moins, regarde, ils ont cliqué, puis moi, ça me donne un petit boost. Mais aussi, j'aime ça parce que ça me permet de voir les performances des autres, puis ça me challenge. Fait que si je vois qu'un de mes anciens collègues, un ami, whatever, il a été courir 2-3 fois cette semaine, puis moi, je suis pas allé, ben, ça me donne le goût de faire comme, OK, là, il faudrait que je sorte faire du sport. Versus moi, avec moi-même, je ne vais pas nécessairement y penser, étant sur le pilote automatique de faire de la livraison, puis de faire de l'argent, puis de j'ai pas le temps, blablabla. On est bon pour se conter des histoires des fois, tu sais. Fait que j'ai repris cette pratique-là, puis moi, ce que je constatais à l'époque, c'est que, tu sais, tout le monde me disait, fais du sport, nanana, tu sais, tu sors du gym, puis après ça, tu sais, t'as le goût de tout casser, ça te motive, blablabla, ça te met dedans, t'as le sourire, tu te sens en forme, tu te sens bien. Moi, ça me faisait pas mal l'effet inverse quand j'allais au gym. Je sais pas si c'est parce que c'est mon opinion du gym en tant que tel, que moi, je trouve que on est tous coqués quand on rentre, puis on est tous en mode protection, puis on est quasiment en mode genre prêt à se battre, là, tu sais, quasiment parce que je trouve que c'est un milieu d'ego là-dedans. Là. Peut-être pas partout, puis peut-être pas tout le monde, mais je suis tout le temps en mode défense, moi, parce que tu sais, je rentre dans le vestiaire, il y a un gars qui arrive, puis comme je suis pas genre hey big, excuse-moi, puis tout, tu sais, je suis pas lousse, là, je suis vraiment raide. Mais bref, fait que peut-être l'appréhension de l'expérience au gym, mais aussi personnellement, moi quand je fais du sport, puis le gym ça inclut ça, moi quand je sors de là, ça me fait l'inverse de me motiver généralement. Ça va me downer. J'ai plus le goût de rien faire. Puis c'est comme ma drop d'énergie est tellement forte que ça affecte tout le reste. Hey, je me rappelle, là, je jouais au hockey le mardi soir en 2014. Puis le lendemain matin, j'avais un cours à l'université, tu sais. Puis je finissais ma game de hockey. Puis j'étais comme, pour vrai, fuck l'école. Ça avait un effet sur moi, le dévastateur, là, genre plus motivé de rien du tout. Mais là, pour la première fois, depuis que j'ai recommencé à courir, depuis une semaine ou deux, que je ressens vraiment les effets bénéfiques, que je sors du gym, là, mettons, à 11h le soir ou à 4h de l'après-midi, puis je suis comme, let's go. Qu'est-ce qu'on fait, là? Un souper quelque part, un party, whatever, ça me met dedans. Puis je me sens en boss, tu sais. Genre, ça va bien. Je suis comme, Caroline, OK, ben, je n'avais peut-être de besoin. Parce que, comme au risque de me répéter, les 4 dernières semaines ont été assez une tragédie dans ma tête. C'est Chester Bennington qui disait ça, l'ex-chanteur de Linkin Park, qui disait This place right here, inside my school, bad neighborhood. Genre, si je m'écoute, tout ce qui se dit là-dedans, ça va mal finir. Puis c'était vraiment ça, là. Fait que c'était beaucoup de moi qui sortait. J'avais besoin de sortir de ma tête et de m'adresser à mon cerveau pour dire OK, mais là, regarde, ferme ta calice, là. Parce que non, je peux pas m'écouter. Faut vraiment que je fasse comme si mon cerveau, c'était pas moi. Genre, je fais vraiment une prise de recul, je sors de ma tête et je me parle à moi-même, tu sais. Fait qu'en tout cas. Fait que le gym m'a beaucoup aidé. Sauf que là, ça va prendre des revenus. Puis là, c'est rendu tough faire des revenus avec Uber Eats. Je pourrais faire 14-15 heures par jour puis faire du 200-300$ par jour. Mais c'est rendu pénible faire de la livraison. Parce que tu sais, tu te bats avec 872 calls qui valent pas la peine à 2-3$. Puis le trafic, puis le monde qui savent souvent pas conduire. Puis c'est décourageant souvent, là. Fait que c'est une bataille contre toi-même, souvent en livraison. Il y en a beaucoup qui sont découragés présentement. T'sais, j'ai tenté de m'en aller à Sherbrooke, puis
je me suis dit, crime, peut-être que si je m'en vais là-bas, puis il va y avoir moins de trafic, ça va me motiver, puis tout. C'est vrai qu'il y avait moins de trafic, comme d'habitude. À Sherbrooke, c'est toujours merveilleux. Non seulement tu as de l'espace pour circuler, les gens sont courtois, les gens sont gentils, les gens respectent le code. Les restos, ben moi, je suis tout le temps dans le même coin, à Rock Forest, dans le coin du Poulet Rouge, dans le coin du Fromagerie Victoria. Ça se passe bien. Sauf que là, là-bas, la problématique, c'est que les commerces ferment tôt. Très peu d'activités en fin de soirée, comparativement ici sur la Rive-Nord de Montréal, où est-ce que tu peux travailler facilement à minuit et demi, 1 heure du matin, puis il n'y en a pas de problème. Tu vas avoir de l'activité dans le coin de Laval. Il y a certains restos qui roulent encore. Ce qui n'est pas le cas vraiment à Sherbrooke. À Sherbrooke, vers 9h30, 10h du soir, c'est terminé. Généralement. Fait que ça, c'est pas évident. Mais, au moins, j'avais pas le stress que je m'impose moi-même, malheureusement, là, mais qui est par rapport, qui est relié aux automobilistes. Parce que pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, là, on va voir si je suis seul à penser de même. Moi, personnellement, je préfère passer sur des lumières que sur des stops. Pourquoi? Parce que je sais pas qu'est-ce qui m'arrive dans la vie. À chaque fois que j'arrive sur un 4 coins, j'arrive en même temps que quelqu'un. Des fois, je fais exprès pour pas regarder, pour pas que ce soit moi qui, par une force de la nature, se time exactement avec l'autre véhicule qui s'en vient à l'intersection. Puis là, je me retourne puis je me rends compte que j'arrive exactement en même temps. Puis moi, mon rêve, c'est qu'il y aille. Parce que je veux pas avoir à vivre le malaise de genre, c'est toi, c'est pas moi. Non, non, vas-y, je m'en fous. Je t'offre la place sur un plateau d'argent. Je veux juste pas avoir à m'ostiner. Et là, la personne bouge pas. Puis là, moi, je bouge pas. Puis là, j'y fais signe. Puis là, moi, quand je te fais signe, je veux que tu y ailles. Lui, il va pas. Il me fait signe en retour. Moi, je te fais signe, toi, tu y vas, big. Puis là, des fois, ça me fait perdre la carte parce que je suis comme, OK, on perd tous notre temps présentement. Tu sais, quand que, mettons, c'est moi qui ai priorité parce que c'est la droite qui a priorité, bon, je suis à droite, c'est correct, pas de trouble, je vais y aller, tu sais. Mais il y a des fois que je le sais, là. Mettons, là, des fois, il y a des fois que j'arrive à l'intersection, là. Le gars à l'intersection, il est là 3 pleines lunes d'avance. OK? Puis il bouge pas, puis il me laisse aller. Oh my God. Ça, c'est une des affaires que je suis plus capable d'être livreur. C'est pas les restos, c'est les gens sur la route, je suis plus capable. En tout cas, tout ça pour dire que... Coq à l'âne, je vais être à la recherche d'un emploi dans mon domaine plus tôt que tard. Moi, mon profil sur LinkedIn, il n'a jamais été désactivé, il est fait. Je peux commencer à regarder dès maintenant. Le problème quand tu es salarié versus avec la livraison, c'est la flexibilité au niveau des payes. Bon, moi, si aujourd'hui, je décide que genre il me manque 200$ pour un paiement, je peux clencher, travailler jusqu'à 3 heures du matin, faire 200$, le retirer à la fin de la journée, puis ça va dans mon compte dans 5 secondes. Tandis que quand tu es salarié, si j'ai des comptes dans 5 jours, puis que j'arrête de livrer parce que je commence ma nouvelle job, mais que ma nouvelle job, ma première paie est dans 3 semaines parce que je suis une nouvelle employée, je suis fourré. Parce que là, il faut que je planifie 3 semaines d'avance de coussin de paiement avant de lâcher la livraison puis de retourner dans mon domaine. C'est cette planification de paiement qui est difficile, qui est plus compliquée que quand tu es sur la livraison. Parce que si j'étais salarié puis qu'on me payait à la journée, ça serait pas un stress, mais c'est une habitude vraiment que j'ai pognée avec la livraison que je vais devoir retrouver comme salarié qui est pas évidente. Fait que ça va être le plus gros challenge. Mais c'est faisable. Au pire, je peux travailler un peu on the side sur la livraison pour commencer, avoir ma job de salarié, juste pour me réhabituer à avoir, d'avoir des payes qui sont vraiment timées aux 2 semaines, par exemple. Parce que, disons exemple, là, des fois, tu as des paiements aux 2 semaines. Moi, ça va m'arriver avec mon
mon remboursement de prêt étudiant qui va recommencer au mois de juin. Des paiements qui sont aux 2 semaines. Bon, ben disons que je reçois ma paye, ça donne que je vais recevoir ma paye le 2. Puis là, ben mon paiement de prêt étudiant, il est le 1er. Bon, ben je peux pas me fier sur l'argent du 2 pour payer le prêt du 1er. Faut que je me fie sur la paye de presque 2 semaines avant. Fait que ce calcul-là, qui a l'air simple pour certains, bon, ben moi, je suis plus habitué à ça. Puis, étant donné que j'ai beaucoup de paiements, puis que j'ai des gros montants, tu sais, il y en a qui ont l'hypothèque, là, je comprends, mais comme là, ça fait plusieurs successifs comme ça que je vais avoir. Je partais de 2200, ça peut plus être pire, là. Là, maintenant, je vais être à 1500, ça va être pas si pire, mais ça va être de reprendre cette habitude-là qui va être un petit peu stressant au départ. Mais j'espère que je vais réussir à m'en sortir en faisant cette transition-là, en ayant un petit peu de livraison pour venir me sécuriser par rapport à certains paiements peut-être, pour ultimement faire la transition complète vers des payes de salariés traditionnels aux 2 semaines. Mais je suis vraiment actif présentement pour regarder les offres. J'ai pas appliqué sur rien, mais je regarde ce qui peut se faire. Puis moi, je l'ai dit, je veux ajouter des cordes à mon arc. Des cordes à mon arc. Parce que là, présentement, je suis diplômé en ressources humaines, management. Donc, j'applique typiquement sur des postes comme analyste en ressources humaines, comme spécialiste des ressources humaines, recruteur, technicien RH. Il y a des rôles de consultant aussi qu'on peut faire. Mais ça va être des rôles typiques comme ça. Moi, de mon côté, mon anxiété par rapport à ça que j'avais, c'est je trouve que mes compétences sont trop dans la catégorie des soft skills qu'on appelle. Soft skills, c'est dans le fond tout ce qui est les compétences de gestion de conflit, puis gestion des émotions. C'est très c'est pas technique. Ce sont des compétences vraiment plus humaines. Et j'aurais aimé ça pouvoir ajouter des cordes à mon arc. Et là, ce que je veux faire, c'est développer plus le côté de l'analyse de données, qui est une grande passion que j'ai, by the way. Tout ce qui est le Excel, là, j'adore ça. Je suis un gars de chiffres, je suis un gars de data. Donc, je pourrais incorporer ce skill-là avec les soft skills que j'ai présentement pour avoir une offre pour un employeur qui est encore plus alléchante. Donc, pas juste basée sur le côté humain, mais aussi d'apporter vraiment le côté un peu plus stratégique peut-être, un côté plus basé sur les données qui pourrait être intéressant pour un PDG ou un CFO, whatever, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc ça, je veux ajouter ça. Pas juste Excel, évidemment, mais il y a plein d'autres logiciels qui utilisent les données qui vont pouvoir peut-être m'être très utiles dans mon domaine. Apporter aussi une touche visuelle, ça c'est quelque chose que j'adore beaucoup, avec Tableau, que je connais absolument pas présentement, que je vais pouvoir intégrer aussi. Je veux développer vraiment mes connaissances par rapport à plusieurs logiciels, afin vraiment là d'ajouter des cordes à mon arc et de me rendre attrayant aux yeux des employeurs potentiels. Fait que ça va être ma mission au cours des prochaines semaines. Le défi, ça va être d'allier ça avec la livraison, donc pas trop perdre d'argent de revenus, mais en même temps, je veux augmenter mon niveau d'attraction pour les employeurs. Fait que ça risque d'être brûlant là-dedans, mais c'est ce qui va me permettre le plus de cheminer au cours des prochaines semaines pour me sortir de cette situation-là. Alors voilà, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir écouté le 8e épisode, le premier épisode qui est en vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle très bientôt pour l'épisode numéro 9. Ciao tout le monde!